il y a eu beaucoup de, comment on l'appelle, de magouilles dans les privatisations. C'est le terme magouille. On a donné à des opérateurs privés qui, à des coûts vraiment très bas, et qui n'ont pas développé l'entreprise. Donc il y a des cas. Mais il faut nuancer, je dis il faut nuancer. Il y a eu des success stories. Donc, je prends le cas de Sim, par exemple. Il a repris l'usine de Moussaïa, il y a eu maintien des effectifs, il y a eu investissement, développement de l'outil de production. Donc, ça, oui, mais avec de gros crédits de l'État. Non, mais ça, c'est... Excusez-moi. Donc, l'essentiel... C'est l'État qui a... Donc, mais il y a eu l'essentiel. Il y a eu maintien des effectifs et il y a eu investissement. Il y a eu rénovation de l'outil de production. On va revenir à M. Harbi, s'il vous plaît. Allez-y. D'aller dans la mauvaise piste dans ce débat-là. Pourquoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue des besoins de l'économie nationale et du potentiel que représente l'Algérie en tant que potentiel économique, en tant que marché, mais en tant que force économique régionale, un potentiel d'être une force économique régionale, est-ce qu'on peut se passer d'un acteur quelconque, que ce soit l'État, ou que ce soit le secteur privé, ou le secteur étatique, ou le capital international? On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Absolument. Donc il faut arrêter de mettre les gens en face les uns contre les autres. Il faut arrêter de croire que l'État va se substituer aux managers, ou bien qu'il va se substituer aux porteurs de technologie, ou aux porteurs de capitaux, ou aux apporteurs de marché. L'État va jouer un rôle, effectivement, à travers une force financière, à travers une force stratégique, donc pour orienter des secteurs, pour dire moi je veux qu'il y ait une entreprise ici, je veux qu'il y ait tous ces secteurs-là. Force de loi claire et précise. Mais on ne peut pas opposer les acteurs du marché les uns contre les autres. Donc il faut arrêter de dire nationalisation, privatisation. Il faut de l'ordre. Bien sûr. Nous sommes en train de vivre un désordre total. Nous sommes en train de vivre des lois contradictoires. On a un faux débat aujourd'hui qui opposent les uns contre les autres. On oppose le privé aux non, il n'y a pas de position. Monsieur Harbi, quelle lecture faites-vous aujourd'hui des déclarations des membres du gouvernement qui appellent au retour de ce qu'on appelle le patriotisme économique? Écoutez, tout le monde est patriote. D'accord? Donc je crois que c'est pas normal qu'on puisse dire que quelqu'un est plus patriote que l'autre. On est tous issus... On parle de patriotisme économique. Économique, oui, mais le patriotisme de protectionnisme. D'accord? Donc je crois qu'il ne faut pas toucher à cette valeur-là. Et tout le monde est patriote ici. Et je crois qu'ensuite, les voies et moyens peuvent diverger. Et on a le droit, tous en tant que patriotes, et même sur le plan économique... Je préfère qu'on parle de l'intérêt national, économique national en priorité. C'est pas la peine d'utiliser des mots qui font peur, encore une fois, les nationalismes, les patriotismes. Moi, c'est bledi qabl kol shay. Et je pense que quelles que soient les voies Algeria first, comme on dit, Algeria first, bledi qabla kol shay. Je préfère que donner à Rabrab, à X, à Y, que de donner à Pierre-Paul, etc., qui m'a fait la guerre hier. Mais est-ce qu'on constate aujourd'hui, M. Sarraï, constatons aujourd'hui ou non un retour au protectionnisme? C'est pas tout à fait un protectionnisme. C'est une alerte. Comment peut-on qualifier? Nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que nous avons vécu 10 ans d'expérience, de très mauvaise expérience. Nous avons perdu beaucoup de jobs, beaucoup d'emplois. Nous avons freiné le recrutement sans le faire exprès parce que nous avons subi des pressions internationales dues, comme on dit en anglais, aux problèmes sécuritaires, aux problèmes économiques, financiers, etc. Vous avez parlé de Issa Dablab. On va parler du cas Michelin, puisque vous avez cité le cas de M. Dablab. Concrètement, aujourd'hui, quelle est la solution préconisée pour sauver les travailleurs de Michelin qui se sentent complètement désemparés? On souhaite qu'il y ait des centaines, voire des milliers de Dablab, qu'il y ait des milliers de Serra, qu'il y ait des milliers de nos gentlemen pour faire face à la situation. Le pays est tellement vaste. Pour preuve, nous venons par exemple de lancer, grâce à la CIPA, une action d'investissement dans le Grand Sud. Vous imaginez la réaction très positive des gens, oui, dès lors que le gouvernement a ouvert la situation, dès lors que nous a donné les facilités fiscales, mais les gens vont aller en force dans le Grand Sud. Rarzaya, maintenant, va devenir la fleur du centre sud de l'Algérie parce qu'on a trouvé en face de nous des facilités extraordinaires et donc les gens aillent travailler. Donc il faut revenir to the nation, il faut revenir à la nation. Il faut donner la priorité au national. Moi, je préfère Arabram qui reprend, Arabram ou quelqu'un d'autre comme lui, qui reprend partiellement ou totalement Michelin, que l'on me ramène ou l'on maintient Michelin de notre côté. Et ce fameux droit de préemption aujourd'hui, M. Quadria, allez-y. Bon, l'affaire Michelin, c'est l'affaire le beurre et l'argent du beurre. Il faut simplement préciser que les travailleurs de Michelin vous ont sollicité pour les représenter. Il y a des emplois préservés. Oui, moi, je vois la privatisation, plutôt le rachat de Michelin par Civital. Tout le monde connaît que le marché domestique il pèse 500 millions d'euros en matière de pneumatiques.
si le fabricant français de pneus se retire de l'Algérie et s'est engagé à investir en France, à hauteur il a lancé un programme d'investissement de 800 millions d'euros dans ses sites industriels. 830 millions d'euros dans plusieurs sites. De 2013 à 2019. À l'inverse, l'Algérie, 0 euros. 0 euros, voilà. Pour créer deux pôles industriels. Et quel avenir pour ces 6 emplois? On perd un savoir-faire, on perd une activité, on perd un site. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on va gagner? Premièrement, Michelin, c'était parmi les grands exportateurs de pneumatiques. Il a vendu des pneumatiques en Libye, en Nigeria, et il a fait rentrer de l'argent en devise. Mais maintenant, c'est une activité qu'on va perdre, c'est un savoir qu'on va... Et c'est 600 000 postes d'emploi qui vont être... c'est 600 000 travailleurs qui vont être licenciés. L'histoire de redéployer le personnel vers Bourj Bouarirish, c'est une manière déguisée de licenciement. Et ben, la collectivité locale, Bergerah, elle va perdre la taxe. Parce qu'un site industriel qui fabrique des pneus, il y a la taxe qui doit mettre... Dans le communiqué de Cevital, M. Quadrilla, est-ce qu'on a besoin d'un centre commercial? Est-ce qu'on a besoin d'un centre commercial à Bergerah? Bergerah a besoin de postes d'emploi. Eh ben, ce centre commercial peut-il créer ces postes d'emploi, bien sûr. Monsieur Harbi, allez-y. Je pense qu'il y aura des emplois qui vont être préservés, mais je rejoins M. Quadrilla sur un souci, c'est que là, du point de vue social d'abord, je crois que c'est très difficile de pouvoir dire à des gens qui vivent à Alger d'aller travailler à Bergerah. Je pense que c'est pas... Je pense que là, il y a une porte, et j'espère que la négociation va aboutir à une bonne solution, et je compte sur les compétences de notre ami Quadrilla pour ça. C'est encore une fois, l'arbitrage du gouvernement est nécessaire dans de tels cas. Il faut un arbitrage et ensuite laisser la chance aux opérateurs économiques eux-mêmes qui ont le savoir-faire. Est-ce qu'on peut être arbitre et acteur en même temps, M. Sarraï? Non, on donne les orientations globales et on laisse faire les opérateurs économiques nationaux d'abord. Et s'il y a un droit de préemption, moi je l'accorderai au profit des opérateurs nationaux. D'ailleurs, il y a, pardon, voilà, donc il faut les protéger, qu'ils ne soient pas doublés par des opérateurs nationaux. Et pourquoi pas un opérateur algérien, monsieur Je parle d'opérateur, je suis en faveur de droit de préemption au profit de l'opérateur algérien. Donc Monsieur le Mouche, comme ça se fait dans le monde entier, on n'a rien inventé. Monsieur Quadrilla, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, monsieur Quadrilla. Monsieur le Mouche, allez-y. Moi, je reviens un peu en arrière. C'est-à-dire, est-ce que nous avons aujourd'hui, une stratégie industrielle? Au moment même où nous avons... Monsieur Chefrahmani a annoncé hier la nouvelle stratégie industrielle algérienne. Attendez. Au moment même où nous avions lancé les privatisations, est-ce que nous avions une vision industrielle? La vision de développer des filières. Nous n'avions pas de vision industrielle et aujourd'hui même, nous n'avons pas encore une vision industrielle, une stratégie. Non, aujourd'hui il y a un débat. Il y a un débat, mais je vous fais remarquer. Non, monsieur Sarraï, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, monsieur Sarraï. Laissez-moi terminer, monsieur Sarraï. Je vous rappelle, monsieur Sarraï, que la stratégie industrielle, elle a été faite en 2008. Par qui? Elle a été faite avec qui? Par Tamar, elle a été faite en 2008. Par des appels téléphoniques. Non, attendez, mais... Aujourd'hui, il y a des opérateurs... Non, mais je vous pose la question, pourquoi depuis 2008 jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de stratégie industrielle? Pourquoi depuis? On a attendu autant de temps. Parce qu'il y a des... Laissez-moi terminer, M. Sarraï. Laissez-moi terminer, M. Sarraï. J'ai pas terminé mon idée. Aujourd'hui, il y a une consultation. J'ai pas terminé mon idée. J'ai pas terminé mon idée. On passe. Non, s'il n'est pas au courant, je l'informe. Monsieur le Mouche, Monsieur le Mouche a une vision de journaliste. Nous en avons besoin aussi dans cette émission. Moi, je dis qu'il y a une consultation actuelle. Nous nous sommes réunis une cinquantaine de personnalités algériennes, des PDG de banque, des PDG. C'est le regard de l'expert que vous avez, M. Sarraï. Oui, l'expert, mais aussi dans ce cas, j'ai été honoré, j'ai représenté le GTA. Et nous nous sommes réunis pendant 2 mois, à 2 séances par semaine, et nous avons pondu pas moins de 102 propositions pour le président de la République. Ces propositions sont actuellement à la présidence de la République. 82 ou 83% de ces propositions ont été retenues. Et maintenant, il est demandé à M. Chefrahmani et à différents départements concernés de mettre en place. M. Sel a déjà appliqué partiellement. On doit passer à la deuxième partie de l'émission. Pourquoi on a mis autant de temps pour concevoir la stratégie industrielle? Je vous le disais, la première phase a été mal faite, et par qui elle a été faite? كاين خوانا يهضروا مع باريس والله العظيم قسما كاين qui demande l'avis de Paris pour avancer une recommandation. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, monsieur le Mouche, on doit passer à la deuxième partie de l'émission. Non. Le débat se poursuit. Je suis désolé. Il y a eu des hauts responsables qui ont été
roulé par Paris, et ils ont bloqué la... On en parlera lors de la deuxième partie de l'émission. Je dis, ils ont été bloqués par Paris. Moi, j'ai pas terminé. Maintenant, il y a une consultation nationale où il y a une cinquantaine d'opérateurs économiques publics et privés sans différence. Pour la première fois, on a mis à égalité les opérateurs économiques nationaux sans particularité privée. On a mis avec eux le syndicat qui appuie et on a mis avec eux des experts qui quand même portent un drapeau. On passe à présent à la deuxième partie de controverse. Alors, lors de la deuxième partie, nous avons parlé, lors de la première partie avec vous, chers invités, de l'affaire Michelin, de l'affaire Arcelor. On va parler maintenant de l'affaire Jay-Z et du climat d'affaires en Algérie. On va commencer avec vous, Monsieur Quadria. On va commenter d'une certaine manière les propos de Monsieur Rabrab. Monsieur Rabrab, que vous avez très souvent critiqué concernant l'affaire ArcelorMittal. Aujourd'hui, Cévital veut mettre la main sur Jay-Z. Je ne critique pas la personne, je critique la démarche. La démarche, la politique, la stratégie. D'ailleurs, la démarche concernant les négociations entre Michelin et Civital, c'est une démarche pleine de vices de forme. Premièrement, pour négocier, il faut demander l'aval de l'État. Pour la reprise de Michelin, il faut demander l'aval de l'État. Deuxièmement, est-ce que les salariés, est-ce que le partenaire social en place a été associé à la démarche? Ils ont été licenciés. 5 minutes, le discours du DG, il a prononcé la cession de l'entreprise à Civital. Il a prononcé, en 5 minutes, il a licencié 600 salariés. Est-ce que dans la procédure, alors que récemment, il y a une semaine, Monsieur le Premier ministre, il a donné des orientations claires. Il a relancé d'ailleurs une instruction concernant la consultation des partenaires sociaux à tous les niveaux. Est-ce que ça a été le cas pour les travailleurs de Béjarrah? Monsieur, on va passer à Monsieur Lemouche. Monsieur Lemouche, est-ce qu'aujourd'hui, Cévital veut vraiment prendre le contrôle de Jay-Z à plus de 30%? Donc Cévital, elle peut prendre... Il faut préciser qu'au même titre que l'État, Cévital aussi peut avoir ce droit de préemption. Donc moi, je pense que Cévital pourrait prendre une part de Jay-Z, d'autant plus que Cévital est actionnaire minoritaire dans l'entreprise. À 43%. Oui, donc, mais là, moi, je pense que c'est pas le problème n'est pas fondamental. Est-ce que Cévital rentre ou pas, mais de poser la question de la cession de Jay-Z, c'est un dossier qui est mal ficelé, où il n'y a pas de transparence, il y a de l'opacité dans ce dossier-là. Il faut poser le problème de l'opacité. C'est ça, c'est un dossier très opaque. Et puis, à ma connaissance, il y a dans la reprise, il y a eu un cabinet d'experts étrangers qui a évalué Jay-Z, et apparemment le prix de cession n'a pas été accepté par le gouvernement, ce qui fait que ce feuilleton s'éternise. Et quelles sont les conséquences? Maintenant, on a lié, je ne sais pas pourquoi, de manière assez bizarroïde, on a lié la cession de Jay-Z au lancement de la 3G. Or, les experts disent qu'on peut lancer... C'est un autre débat, monsieur. Non, mais c'est le même débat, parce qu'on a lié, je ne sais pas comment, par bizarroïde, on a lié la cession de Jay-Z à le lancement de la 3G. Il faut attendre, c'est ce qu'a dit le ministre, il faut attendre, laissez-moi terminer parce que c'est très important. Donc, il faut attendre la cession de Jay-Z pour qu'on puisse lancer la 3G. Or, nous connaissons les problèmes. C'est des problèmes terribles sur l'Internet. Les gens souffrent, les gens se plaignent. Donc les experts, qu'est-ce qu'ils disent les experts? Ils disent, on lance la 3G, l'opération, le Jay-Z peut venir après. Donc, il y a deux qui peuvent prétendre à la 3G. Mais pourquoi Jay-Z et pas Watania? Non, là, il y a Jay-Z qui sont les premiers.